gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme promis, nous allons voir ensemble les 5 combats de légende les plus violents du 21e siècle. C'est parti, on commence tout de suite. Pour cette première rencontre, nous voici en juin 2003 avec Arturo Gatti et Mickey Ward pour leur 3e face-à-face. Gatti a commencé fort, boxant de la même manière qu'il l'a faite lors de leur précédente rencontre, et Ward n'a pas pu placer quoi que ce soit de remarquable. Puis Mickey Ward a finalement rattrapé Gatti au 4e round lorsque celui-ci s'est blessé à la main. Ward lui a décroché un coup vicieux au corps. Gatti s'est alors battu à l'agonie dès ce 4e round, grimaçant plusieurs fois à l'impact de sa main droite. Ward en a profité pour tout donner en voyant sa blessure. Dans les dernières secondes du 6e round, Ward a décroché une droite qui a frappé Gatti sur le côté de la tête, ce qui le fit tomber, mais la cloche sonna avant que Ward ne puisse tirer profit de son attaque. Gatti s'est incroyablement bien rétabli entre les rounds et a pris le relais pour le reste du combat. Ward n'a jamais cessé d'avancer, mais il ne pouvait rien faire de significatif. Ce dernier round a vu les deux hommes lancer des coups de poing puissants jusqu'à la dernière seconde du round, puis ils se sont embrassés. Alors qu'ils enroulaient leurs bras l'un autour de l'autre, leurs visages ensanglantés s'illuminèrent en réalisant qu'ils avaient fait quelque chose d'historique. Ils seraient à jamais liés, deux hommes qui se sont battus comme des géants, saisissant les millions de fans qui ont regardé leur bataille. Et cela s'est terminé à peu près comme cela a commencé. Deux guerriers désespérés de gagner, qui ont laissé la prudence de côté pour se battre avec un abandon total. Les combattants ont ignoré l'épuisement qui s'était insinué dans leurs os et se sont lancés de vraies bombes. Gatti ressort vainqueur au point de ce magnifique combat de légende. Ward prit sa retraite après le combat comme il l'avait dit. L'Irlandais de Lowell au Massachusetts n'avait plus rien à prouver. Quant à Gatti, il a poursuivi sa carrière, combattant 7 fois de plus. Gatti a été intronisé à titre posthume au Boxing Hall of Fame. Et il sera à jamais célébré comme l'un des combattants les plus appréciés de l'histoire du sport. Pour cette deuxième rencontre, nous sommes le 5 mai 2012 et nous retrouvons Floyd Mayweather versus Miguel Cotto. A l'époque, El Angel, alias Cotto, avait 37 victoires, dont 31 KO pour 2 défaites. Quant à Mayweather, lui, comptabilisait 42 victoires. Sur ce combat, Mayweather est plus en difficulté qu'à son habitude. La plupart de ses punches se heurtent sur le haut du front de Cotto, qui ne cesse de faire reculer Mayweather. En plus de la pression que Cotto met sur Mayweather, El Angel arrive à faire ce que quasiment aucun boxeur n'arrive à faire, toucher Mayweather. Le fameux shoulder roll de Mayweather est mis à mal grâce à un enchaînement bien précis de Cotto. Une alternance d'un travail au corps et à la tête pour finir sur un double voire un triple jab qui touche quasiment à chaque fois la face de Money. Et au 8e round, l'inimaginable se produit. Du sang coule du nez de Mayweather. Une chose qui ne s'était jamais produite et qui ne se reproduira plus jamais à l'occasion d'un combat officiel. À chaque coup de Cotto, le public est en furie, scandant le nom du portoricain. L'ensemble du public croit au miracle de la défaite de Mayweather. Mais cette défaite n'arrivera pas. C'est lors des derniers rounds, et notamment au cours du 12e, que tout le génie de Floyd fera son effet. Des combinaisons de toute beauté pleuvent sur la tête d'El Angel qui ne peut qu'encaisser devant une telle maîtrise. L'issue du combat se sera donc déterminée lors du dernier round. Mayweather faisant preuve d'une combativité qu'il n'avait pas pour habitude de démontrer et Cotto s'essoufflant de plus en plus. Au terme du combat que Mayweather remportera par décision unanime, il soufflera à l'oreille de Cotto qu'il est un sacré champion. Et en conférence de presse, il soulignera que Miguel Cotto fut son combat le plus dur et le plus éprouvant de toute sa carrière, l'obligeant à sortir de son chapeau des combinaisons qu'aucun autre boxeur ne l'avait obligé à faire. Nous sommes le 8 décembre 2012. Nous retrouvons Manny Pacquiao contre Juan Manuel Marquez dans une 4e rencontre. Le Philippin Manny Pacquiao espère clouer le bec de Juan Manuel Marquez samedi à Las Vegas, pour faire oublier leurs 3 premiers combats que le Mexicain pense avoir gagnés. S'il veut prouver qu'il reste le meilleur boxeur actuel, toutes catégories confondues, malgré sa défaite controversée en juin face à Timothy Bradley pour le titre du WBO des Welters,
Pacquiao devra mettre la manière pour battre Marquez, son meilleur ennemi, dans un combat chez les welters et sans titre en jeu. Le Mexicain de 39 ans clame haut et fort qu'il est le vrai vainqueur de leur précédente rencontre. Un nul en 2004 chez les Plumes, une victoire de Pacquiao d'1 point en 2008 chez les Plumes et un succès sur décision majoritaire de Pacquiao en 2011 chez les welters. Ce qui insupporte le Philippin de 33 ans, vainqueur de 10 titres mondiaux dans 8 catégories. Pacquiao assure qu'il pense que c'est son dernier match contre Marquez et qu'il doit prouver ce qu'il raconte. Dans cette 4e rencontre, le Mexicain Marquez a battu le Philippin dans la 6e reprise. Pacquiao s'est tout de suite écroulé vers l'avant, sous les cordes, et a mis du temps à se relever. Pacman semblait pourtant avoir pris l'ascendant lors du 5e round où il avait envoyé Marquez au sol en le marquant au visage, après avoir lui-même été envoyé sur les fesses par le Mexicain dans la 3e reprise. Pacquiao a déclaré qu'il avait été touché par un coup qu'il n'avait pas vu venir et qu'il voulait encore affronter le Mexicain une 5e fois. Nous sommes maintenant le 29 avril 2017 pour vous présenter ce 3e combat de légende, Anthony Joshua versus Vladimir Klitschko. Joshua, avec ses 18 victoires, toutes par KO, affronte un Klitschko alors âgé de 41 ans, resté sur ses 11 ans de combat en titres mondiaux. Après 4 premiers rounds extrêmement disputés, Joshua faisait parler sa puissance et mettait Klitschko knockdown. Pensant avoir fait le plus dur, le Britannique voyait le vétéran revenir à plein fouet et même le dominer pendant le reste de la reprise. Lors de la 6e reprise, l'Ukrainien mettait son adversaire knockdown. La peur avait changé de camp et l'indestructible Joshua paraissait soudainement plus humain. Alors que Klitschko semblait se diriger vers une victoire serrée mais méritée, Joshua activa le mode tortank. Sur un uppercut, a déraciné le plus imposant des baobabs, il a sonné Klitschko. 2 knockdowns plus tard, l'arbitre décida très justement d'arrêter le combat. Une nouvelle star était née. Quelques mois après ce choc, Vladimir Klitschko décida de retirer les gants. Passons au 5e et dernier combat de légende de cette vidéo. Nous sommes le 15 septembre 2018 à la T-Mobile Arena de Las Vegas avec Canelo Alvarez contre Triple G Golovkin. Alvarez avec ses 49 victoires pour 34 KO, une défaite et 2 matchs nuls, et de son côté Golovkin avec 38 victoires pour 1 nul. Le match nul n'étant autre que la rencontre précédente avec Alvarez. Ce combat tant attendu n'a pas déçu, bien au contraire. Les premiers rounds étaient assez calmes, les 2 fighters jaugeaient l'adversaire en lançant leur jab pour prendre les distances. Au 5e round, Golovkin ouvre l'arcade de Canelo sur un direct du gauche. Au 7e round, sous les yeux de Mike Tyson, le score qui s'affiche est de 57 à 57. Les 2 combattants ne veulent rien lâcher et gardent la même boxe et la même concentration inébranlable. Les rounds se suivent et se ressemblent. Une légère avance de Triple G, mais il reste au coude à coude. À la fin du 10e round, Canelo montre des signes de faiblesse et de fatigue. À bout de force, il arrive tant bien que mal à garder la tête froide et à éviter le chaos. L'accélération de Golovkin a presque eu raison de lui. Durant les 2 derniers rounds, les 2 hommes sont à bout de souffle. Ils essaient d'accélérer et de donner un peu d'énergie qu'il leur reste. Canelo va jusqu'à mettre genou à terre lors de la dernière reprise. Cette image est tout un symbole. Comme si Alvarez se prosternait devant son maître ou comme s'il s'agenouillait pour recevoir la couronne du digne héritier. Le suspense touche à sa fin quand les juges annoncent Canelo Alvarez grand vainqueur. Après cette victoire, Alvarez a déclaré, et je cite, « Je démontrais que j'étais un boxeur qui appartenait à l'élite. C'est un grand boxeur, mais ses coups ne m'ont pas fait mal. Je suis content car c'est une victoire nette. » Et assez sûr de lui, Canelo compte bien rester le roi de cette catégorie à l'âge de 27 ans. Mais pourra-t-il tenir dans le temps, comme l'a fait Triple G? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quels sont pour vous vos combats de légende du 21e siècle. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!